Ouais, il y a quasiment 2 cm depuis tout à l'heure. Hein 2 cm. Ouais, moi aussi. Je le sens, c'est mieux. Ah, tu le sens? Ouais. Ah oui, c'est sûr que c'est mieux, hein. Ouais, c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux. Hein. D'ailleurs, là, on est taqué. Hein. Ah ouais, je le sens tout de suite. Au début, tu n'es pas forcément persuadé que c'est un élément prépondérant de la performance. En l'occurrence, si. On s'entraîne tous de manière à peu près équivalente. Ce qui va faire la différence entre un bon coureur et un autre bon coureur, c'est son niveau d'implication dans ce qu'on appelle le métier. Et ben c'est ça en fait partie. Le vélo, la position, tout ce qui est autour du vélo finalement. J'avais pu modifier ma position il y a 2 ans, qui m'avait fait gagner près d'1 seconde au kilomètre. Une journée comme aujourd'hui, faut louer toute la structure une journée, voire plusieurs jours. Nous, ça nous prend une journée, voire plus, donc c'est un entraînement qui est sacrifié aujourd'hui. Pouvoir le caser dans l'emploi du temps au bon endroit, au bon moment. Ils ne passent pas tous ici, hein, ils ne sont que quelques-uns à passer. Les 27 coureurs de l'équipe ne passent pas en soufflerie. Donc il n'y en a que quelques-uns qui viennent. Déjà, il faut être motivé, il faut avoir envie, il faut comprendre pourquoi. Et à partir de là, les choix sont assez vite faits. Le coureur va passer dans le tunnel à différentes vitesses du vent. Là, je ne vous évoquerai pas le protocole parce que c'est quelque chose qu'on garde confidentiel au sein de l'équipe. Parce que chaque équipe fait son protocole et il y a des protocoles qui sont plus ou moins bien faits. Donc nous, on maîtrise plutôt bien les protocoles parce qu'on le fait depuis plusieurs années. Donc il y a il y a un protocole bien établi. Donc, et à partir de là, on essaie de tester les meilleurs effets en fait. Chaud? C'est incroyable ça. J'espère pas là-dedans. Ouais. Là, ce qu'on cherche à savoir surtout, c'est la variation de la position justement en fonction de l'effort. Plus on monte haut en intensité, donc en watts, plus la position varie. Et là, ce qu'on cherche à avoir, c'est une position donc optimale qui permet déjà d'avoir une pénétration dans l'air maximum et à la fois qui soit confortable. Parce que si elle n'est pas confortable, là sur 10 minutes, la première minute ça va aller, on va avoir une bonne position avec une bonne pénétration. À la 10e minute, on va plus du tout avoir cette position là parce qu'on la tient pas, parce qu'elle va être inconfortable, soit au niveau des épaules, soit au niveau des bras. Donc là on voit que la position elle se dégrade au fur et à mesure des... J'ai tendance à relever la tête. Là il faudrait que ça soit une position presque comme ça tout le temps. Sauf que là une position comme ça on peut pas la garder. L'écart entre la tête et les bras, là on peut voir, ne serait-ce que entre celle-là, cette photo-là, et celle-là où je fais l'effort, là on a presque 20-25 watts entre cette position-là et cette position-là. Sur un chrono, pour un peu vulgariser le truc, sur un chrono de 30 km, ça doit faire 1 ou 2 secondes au kilomètre, rien que ça, pour avoir reculé ça. Donc là, par exemple, quand je rentre à la maison, je travaille spécifiquement la position, pas forcément les intensités parce que là j'en ai pas spécialement besoin tout de suite, mais par contre le travail de la position il est essentiel. Donc ça veut dire que je vais travailler vraiment le maintien de la position, rentrer la tête, ce qu'on appelle nous là un peu le faire la tortue, et voilà, ça c'est un travail qu'il faut faire parce que justement c'est pas naturel. Je sais pas si on va retrouver un temps de chrono, mais en tout cas plus performant, le but c'est d'être plus performant.